Longuement hier, le spectaculaire rebondissement dans l'enquête sur l'attentat de la rue des Rosiers en 1982 à Paris. 3 mandats d'arrêt émis contre 3 Palestiniens soupçonnés d'être les auteurs de cet attentat antisémite qui avait fait 6 morts et une vingtaine de blessés. L'un de ces suspects vit aujourd'hui à Ramallah et Maël Benoliel est parti sur ses traces au cœur de cette ville gérée par l'autorité palestinienne. Reportage. Près de 33 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à la justice française pour identifier les 3 auteurs de l'attentat antisémite de la rue des Rosiers. Selon le juge d'instruction en charge de l'affaire, ces auteurs seraient des Palestiniens âgés aujourd'hui d'une 50aine d'années. L'un d'entre eux vivrait aujourd'hui en Norvège, le second en Jordanie et le dernier en Cisjordanie. C'est quelque part ici, à Ramallah, à seulement 15 km de Jérusalem, que vivrait en quasi-clandestinité Mahmoud Kader Abed Adra, alias Hicham Harb. Ce dernier faisait partie avec les 2 autres suspects du groupe Abu Nidal, fleuron du terrorisme international et principale faction dissidente à l'époque de l'OLP de Yasser Arafat. Mais dans les rues de Ramallah, son nom n'a pas l'air d'évoquer grand-chose pour les passants du centre-ville. Hicham Harb. Non. Restaurant Goldenberg. Et pourtant, Hicham Harb, âgé de 27 ans au moment de l'attentat, est présenté comme le chef de groupe qui a réalisé l'attaque terroriste de la rue des Rosiers. Un homme expérimenté, d'abord instructeur de tir en Syrie dans les camps d'entraînement d'Abu Nidal, il prend rapidement du galon au sein de l'organisation après avoir participé à l'élimination d'un dissident à Madrid. C'est comme ça qu'il devient responsable de l'armement pour l'Europe et l'Asie. Mais pour certains habitants, la question de son extradition ne se pose même pas. La France ne peut pas procéder à une arrestation. Elle lance des accusations de terrorisme, mais les vrais terroristes, ce sont les pays européens et les États-Unis. Ils hébergent des terroristes et détruisent les pays arabes. Cerveau de l'opération, c'est lui qui effectue le repérage des lieux peu de temps avant la tuerie. C'est encore lui qui fournit en armes et en grenades les membres du commando. Et c'est encore grâce à lui que le commando aura réussi à s'enfuir dans la nature. 30 ans sont passés depuis l'attentat. Aujourd'hui, nous avons une autorité, nous avons des lois et la capacité de faire appliquer ces lois. S'il y a des accusations contre nos citoyens, c'est à l'autorité palestinienne de s'en charger. C'est la manière la plus diplomatique de gérer ça. Mais à l'heure où la justice française a lancé un mandat d'arrêt international contre les suspects, se pose la question de savoir si l'autorité palestinienne fera ce qu'il faut pour appréhender et remettre à la France Hicham Harb, principal suspect de cet attentat, dans lequel 6 personnes avaient trouvé la mort et 22 avaient été blessées. Voilà donc pour ce reportage exclusif à Ramallah. On va maintenant